Vous êtes dans la présence de Dieu. Chante que Dieu vous bénisse abondamment. Je souhaite premièrement la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Vous n'êtes pas trompés, vous êtes à la maison de prière pour tous les peuples. Nous croyons que Dieu ne fait exception de personne. Nous croyons que Dieu est celui qui accepte tout le monde. Nous croyons que Dieu est celui qui tend le bras à tout le monde. Nous croyons que Dieu est celui-là qui ouvre les portes de sa maison à tout le monde. Les portes de son royaume à tout le monde. C'est pourquoi nous sommes la maison de prière pour tous les mondes, pour tous les peuples, car nous faisons exception de personne. Nous acceptons tout le monde sans critique, sans jugement, parce que Dieu aussi nous a acceptés sans critique, sans jugement. S'il a pu mourir pour nous alors que nous étions des morts, alléluia, à plus forte raison maintenant que nous sommes vivants en Christ, il nous aime. Nous sommes conscients de cela, que l'amour de Dieu n'a point changé pour nous. Alléluia. Bien-aimés, bonne fête de Pentecôte à tout le monde. Merci. Bonne fête de Pentecôte à tout le monde. Bien-aimés, s'il y a une fête, s'il y a quelque chose que l'Église doit célébrer, c'est bien évidemment la Pentecôte. Après la Pâque. Amen. Parce que la Pâque a une symbolique, la Pâque a quelque chose qui nous permet de comprendre qu'on a été libéré. Amen. Mais on peut être libéré et demeurer dans un monde hostile. On peut être libéré, mais vivre dans un endroit qui ne nous permet pas de jouir véritablement de notre liberté. C'est pourquoi tous ceux qui ont de l'argent, tous ceux qui ont les moyens, tous ceux qui ont les pouvoirs, travaillent et vont voir même les marabouts, les féticheurs pour avoir quoi? La protection. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut avoir des moyens. On peut avoir une belle femme. On peut avoir un beau mari. On peut avoir tout ce qu'on veut sur la surface de la terre. Mais si cela n'est pas protégé, alléluia, on ne dormira pas à l'aise. Combien de personnes ne dorment pas? J'ai parfois pitié de ces personnes qui ont des vigiles dans leur maison. Parce que le plus souvent, les vigiles sont des gros dormeurs. Alors ils regardent si le patron, si le boss n'est pas passé. Est-ce que le boss dort déjà? C'est le temps pour lui aussi de dormir. Ah oui, la plupart des vigiles sont des gros dormeurs. Ça, c'est peut-être une révélation que je vous fais, mais je vous dis cela. Les vigiles ne dorment pas. Les vigiles dorment autant pour moi. Ils ne veillent pas, la plupart ne veillent pas. Amen. Mais vous voyez, les hommes parviennent à faire cela parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'être protégés. Chacun de nous a besoin d'être protégé. Non seulement d'être protégé, mais d'être défendu aussi. D'avoir quelqu'un qui soit capable de venir nous défendre, de venir combattre pour nous, ou de combattre à nos côtés. Alléluia. Amen. On a donc lu les textes aujourd'hui. Actes chapitre 1, Actes chapitre 2. Des textes que vous connaissez sûrement, qui nous parlent réellement de ce que c'est que la Pentecôte. Au départ, elle était une promesse. Amen. Dans Actes chapitre 1 que nous avons lu au verset 1 à 14, c'est une promesse que Christ a fait à l'Église. Une promesse que Christ a fait à ses disciples. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevez quoi? Non, je vais entendre tout le monde parler. Vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui j'aime dans cette phrase, dans ce verset. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ça veut dire que la plupart des personnes qui ont du mal à être les témoins de Christ, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas reçu la puissance. Lorsque tu vois un chrétien qui est amorphe, lorsque tu vois un chrétien qui a du mal à prier, lorsque tu vois un chrétien qui a du mal à témoigner Christ, lorsque tu vois un chrétien qui a du mal à être un témoin, un disciple, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas reçu la puissance. La différence entre les chrétiens, la différence entre les enfants de Dieu, alléluia, se situe tout simplement entre ceux qui ont reçu et ceux qui n'ont pas reçu. Parce que ce n'est pas quand on devient enfant de Dieu qu'on le reçoit sur le champ. Non. C'est pour cela qu'il peut dire, Jean vous a baptisé d'eau. N'est-ce pas? On a fait un choix, Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit, de feu, quoi.
vous serez baptisés de feu. Jusqu'à présent, vous marchez comme des personnes qui ne sont même pas sûres du fait que Dieu vous ait choisi. Vous n'êtes pas sûr du fait que Dieu vous ait mis à part. Mais dans peu de jours, vous allez recevoir quelque chose qui vous amènera à prendre conscience que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Amen. Parce que parfois, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on regarde sa peau, on regarde les vêtements qu'on met, on regarde les tenues, on regarde comment est-ce qu'on se tient au milieu des gens, on constate qu'on a le même langage. La tête n'a pas changé de forme. On parle la même langue. Je m'exprimais en français, je continue de m'exprimer en français. Je pesais 150 kilos, j'ai toujours les 150 kilos. Mon boulot, je n'ai pas changé de travail, d'emploi. Non. J'ai les mêmes diplômes et même parfois les mêmes amis. Les mêmes personnes qui m'ont connu hier me connaissent aujourd'hui. Mais à un moment donné, tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qui a changé? Et c'est en ce moment que les hommes commencent à vouloir créer eux-mêmes leur changement. Parce qu'il faut montrer que non, je suis devenu enfant de Dieu. Je ne marche plus avec cela. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas le fait que tu sortes d'un groupe. Ce n'est pas parce que tu vas sortir d'un groupe. Tu vas changer les tenues, les groupes, les agglomérations et tout ce que tu connais. C'est pas ça qui prouve que tu as reçu Dieu. Amen. Yes. Nous connaissons les religieux qui ne vont pas dans les boîtes de nuit. Nous connaissons les religieux qui ne vont pas à certains endroits, mais ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Amen. 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 Lorsque le Saint-Esprit arrivera, il viendra. Lorsqu'il va descendre sur toi, il y a des choses que tu ne pourras plus faire de toi-même. Il y a des choses, on te dira plus, ne parle plus. Parce que tant qu'on continue à te dire, parle, fais comme ça, va à gauche, va à droite, on sent qu'il y a quelque chose qui te manque encore. C'est visible qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu t'inquiètes, tu paniques parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Mais le jour où tu prends conscience que non, il y a quelque chose qui est arrivé, tu constates seulement, il y a des choses que je faisais avant, je ne fais plus, je ne sais pas quand c'est parti en fait. Qui a expérimenté cela dans la salle? Non, avant je faisais ceci. Qu'est-ce que tu regardes maintenant? Ça a disparu quand? C'est parti quand? Ça a changé quand? Toute personne qui veut rappeler aux gens, je ne fais plus ceci. En fait, c'est que la personne continue de le faire. Mais le corps, il conditionne son corps à ne pas le faire. Mais l'âme le fait. N'oubliez pas que la sanctification est à 3 niveaux. Alléluia. Ça veut dire que tu peux sanctifier ton corps. Mais est-ce que tu as sanctifié ton âme? Si tu as sanctifié ton âme, est-ce que ton esprit aussi est sanctifié? Ça veut dire que si mon corps n'y va pas, est-ce que mon âme n'y est pas allée? C'est pourquoi nous disons toujours que la foi, la grâce est plus difficile que la loi. La grâce est plus difficile que la loi. Pourquoi? La loi va te dire, je vais reprendre, on va toujours revenir sur cet exemple-là. Si nous attrapons une femme en flagrant délit d'adultère, elle doit être lapidée à la place publique. Ça, c'est la loi qui te le dit. Mais Jésus va te dire ceci. Celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis adultère avec elle. Alléluia. Selon la loi de Moïse, il fallait qu'on t'attrape. Ça veut dire que si on ne t'attrape pas, on ne considère pas que tu as fait. Et connaissant comment les hommes sont des roublards aujourd'hui, ça veut dire qu'on allait pouvoir s'en sortir. Il y a des hommes qui ont 18 bureaux à l'extérieur, 18 petites. Son téléphone est clean, il est propre, tu ne peux pas attraper le téléphone. Ses chemises, aucune de ses chemises ne dégage un parfum féminin, non. Tu ne verras pas le rouge à lèvres son vêtement. Ça veut dire qu'il peut te tourner comme ça pendant 30 ans. Tu n'es pas au courant. Il te jongle pendant 30 ans, tu n'es pas au courant. Alléluia. Jésus dit que Jésus arrive et dit, connaissant les hommes,
il peut vous roubler. Si ce n'est que sur la loi de Moïse que vous appuyez pour dire que vous allez attraper une femme en flagrant délit d'adultère, personne ne sera puni. Alors, ce que moi je vous donne un commandement nouveau, c'est que celui qui va convoiter dans son cœur, alléluia, si tu convoites dans ton cœur, tu as commis adultère avec cette femme. Qu'est-ce qui est plus dur? Non, nous répondons à papa l'exemple. Qu'est-ce qui est plus difficile? Alléluia. Ça veut dire que toute personne te dit, je ne fais pas, je ne fais pas. Tu dis, ok, d'accord, tu ne fais pas. Est-ce que tu as sondé ton cœur? Est-ce que ton cœur ne le fait pas? Est-ce que ton cœur ne le fait pas? Combien d'hommes par jour convoitent les femmes? Et tu ne la touches pas. Ah, Saint-Esprit. Tu ne la touches pas, mais tu la couches. Tu ne la touches pas, mais tu l'embrasses. Tu ne la touches pas, mais tu la caresses. C'est-à-dire que tes mains physiques ne la caressent pas, alléluia, mais tes mains spirituelles, les mains de ton âme, la touchent, la caressent comme tu veux. Alléluia. C'est à ce niveau-là que tu comprends que j'ai été transformé, parce qu'en fait, même ces pensées me quittent. Or, tu peux te battre au niveau de la chair, tu peux te battre au niveau du physique, alléluia, mais au niveau de l'âme, tu continues à demeurer esclave. Alors le Saint-Esprit vient pour te libérer. Parce que les choses pour lesquelles tu t'es battu, ou alors tu continues de te battre aujourd'hui, tu ne peux pas t'en sortir. Peut-être au niveau du corps, tu t'en sortiras, mais au niveau de ton âme, tu ne t'en sortiras pas. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Dis à quelqu'un, j'ai besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes une génération bénie. Amen. Une génération que même l'apôtre Paul aurait voulu vivre. Une génération que Ézéchiel aurait voulu vivre. Une génération que Élisée aurait voulu vivre. Une génération que Élie aurait voulu vivre. Parce qu'en fait, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit comme nous. La Bible déclare qu'ils ont connu Dieu parce qu'il venait de temps en temps. De temps en temps. Il vient aujourd'hui, demain, il ne vient pas. Dieu pouvait venir. Il agit comme le feu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et le lendemain, ils attendent. Il viendra encore quand? Ils ne savent pas. Mais vous recevrez une puissance. Les disciples n'ont pas connu ce que toi et moi nous connaissons aujourd'hui. Les prophètes n'ont pas connu ce que toi et moi nous expérimentons aujourd'hui. Nous sommes à une autre dimension. Nous sommes à un autre niveau. Alléluia. Je dis nous sommes à un autre niveau. Nous sommes à un autre standing. Et il faut que l'Église prenne conscience de cela. Nous devons prendre conscience de cela. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes une version revue. On a été mis à jour. Alléluia. On a été mis à jour. Il y a une version qui est obsolète. Elle ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Alléluia. La version des prophètes de l'Ancien Testament ne peut pas fonctionner maintenant qu'il y a les Macron, les Covid-19 et machin là. Ça ne peut pas. Alléluia. Ça ne peut pas. Et c'est pour les temps comme ceux-ci que le Saint-Esprit a été donné. On allait se cacher où? Où on dépose le vaccin? Alléluia. Mais nous sommes cette génération qui on peut prendre le vaccin, mais ce vaccin n'agit pas tel qu'ils veulent qu'il agisse. Alléluia. Nous sommes cette génération où quelqu'un peut souffler sur nous comme ça. On dit, je renvoie, et ça s'en va. Nous sommes de cette génération-là. Nous avons quelque chose en nous qui marque la différence avec ceux-là qui ont vécu par le passé avec Moïse. Alléluia. Si Moïse ne tape pas le bâton, il ne franchisse pas la ligne. Alléluia. Amen. Si Moïse ne fait pas ceci, les sauterelles ne se lèvent pas. Il est obligé de faire des incantations. Nous, on n'a pas connu ça. On ne connaîtra pas cela. Amen. Nous sommes une génération bénie. Tu es une génération bénie. Tu es un fils, une fille bénie. N'oublie jamais cela. Le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, nous ne les recevons pas. Nous rappelons tout simplement au monde que nous l'avons. Amen. Vous comprenez? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes sont parties à l'église en disant qu'on va recevoir le Saint-Esprit. Non, non. Ce n'est pas à ce niveau. Nous l'avons déjà reçu. Amen.
Nous l'avons déjà reçu. Nous ne sommes pas venus recevoir le Saint-Esprit, mais nous sommes venus témoigner au monde que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit et rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que nous sommes venus donner un culte à Dieu. Et chacun de nous, on doit voir cette joie sur ton visage. Si tu ne sais pas ce que c'est que le Saint-Esprit, bien aimé, il faut que tu saches désormais ce que tu as véritablement reçu. Amen. Alléluia. Voyez-vous, ceux qui ont travaillé avec les disciples, lorsque les disciples, la Bible déclare qu'il y avait un paralytique qui était couché à la piscine de Bethesda. Amen. Et le paralytique tient un discours qui fait mal, qui est aussi touchant. Amen. 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 Le paralytique tient un discours vraiment touchant. Et il dit, on lui dit, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi tu n'as rien reçu? Pourquoi tu es toujours couché là? Pourquoi tu es toujours là? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non. C'est que lorsque l'ange arrive, quand il agite l'eau, au moment où je veux tomber, quelqu'un d'autre est déjà tombé. Au moment où je vais tomber, quelqu'un d'autre est tombé. C'est-à-dire il me faut une certaine agilité. Je dois être agile. Il faut que je sois... C'est-à-dire que dès qu'il arrive, il faut que je tombe. Si je ne tombe pas, je ne peux pas être guéri. Si je n'entre pas dans l'eau, je ne peux pas être guéri. Ça veut dire que le premier à entrer dans l'eau, c'est lui qui est guéri. Voyez-vous comment c'était difficile à cette époque? C'était difficile d'être guéri. Ça veut dire que Dieu venait de temps en temps. Il dit, ok, va accomplir un miracle aujourd'hui. Tasse. Un miracle par jour. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous comptons des témoignages par milliers. J'étais surpris aujourd'hui quand on demande aux gens de rendre témoignage. Ils ont du mal à rendre témoignage. J'étais surpris. Sachant ce que Dieu fait dans ce ministère et ce qu'il fait, alléluia, j'étais vraiment surpris. Je ne sais pas ce que votre miracle, votre témoignage, je ne sais pas. Peut-être vous attendez gagner au loto. Je ne sais pas, peut-être le bon, n'est-ce pas? Le bon moment. Elle attend le bon moment. J'ai cru qu'elle disait qu'elle attend le bon témoignage. Elle dit que, hey. Alléluia. On attend le bon moment. Ok, attendons-le tous ensemble. On va l'attendre. Mais je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Dieu nous aime. Amen. Et il fait de grandes choses parmi nous. Il ne faut jamais douter de Dieu. Il ne faut jamais vous poser des questions. En fait, Dieu peut commencer par des petites choses qui sont pourtant plus grandes que les grandes choses que vous voulez voir. Parce qu'en fait, tu peux attendre un arbre, mais Dieu te donne la graine. Tu peux attendre un arbre, mais Dieu te donne la graine. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, en fait, l'arbre est le fruit de la graine. L'arbre est issu de la graine. Amen. Amen. Donc, apprenons à rendre gloire à Dieu. Apprenons à lui dire merci pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu peux croire que tu es en retard en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux croire que ta vie accuse un retard. Oh non, pasteur, quand je regarde ceux qui sont de la même époque que moi, ils sont avancés par rapport à moi. Je n'ai rien. C'est ça qui tue beaucoup de personnes. Ça fait beaucoup de personnes perdre la joie. Quand tu te regardes, non, à cet âge, je n'ai pas encore d'enfant, non, je n'ai pas encore construit. À cet âge, je ne suis pas encore marié. À cet âge, je devais déjà avoir ceci, mais je ne l'ai pas encore. Amen. Amen. Et quand tu regardes ceux qui ont ton âge, tu dis, ils se sont avancés. Ils se sont avancés. Mais le tout n'est pas de s'avancer, mais de savoir où on va. Amen. C'est pas je me suis avancé, je suis à tel niveau, j'ai déjà fait ceci. C'est bien. Gloire à Dieu, sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre avancer, alléluia, amen, et suivre sa destinée divine. Yes. On peut avancer pour aller mourir ou même pour aller attendre les autres. Alléluia. Aucun combat de boxe ne se déroule avant que les spectateurs ne soient assis dans les gradins. Aucun président
ne va en visite officielle sans que sa garde rapprochée et tout le gouvernement ne soit installé à la place où il va. Ça veut dire que, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être avancées juste pour aller vous attendre votre arrivée. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Non, vous n'êtes pas avec moi. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas. Ça va venir. La délivrance vient petit. Ça va venir. Alléluia. Vous devez savoir une chose, c'est que les gens peuvent s'avancer dans la vie. Il y a cet exemple que les évangélistes aiment beaucoup. Et il y a certains qui parlent du maïs et du palmier. Il dit que celui qui sème le maïs, il aura sûrement ses récoltes au bout de quelques jours. Amen. Amen. Au bout de quelques mois, il a ses récoltes, il a son maïs. Mais celui qui plante le palmier à huile, amen, il va attendre des années. Mais la production de ces deux productions seront différentes. La première production, tu l'auras vite, mais elle finit aussi vite. Or, celui qui a le palmier à huile, il peut l'avoir pendant 15 ans, pendant 20 ans. Mais le maïs, c'est une récolte et puis on n'en parle plus. Ça veut dire que celui qui est pressé d'avancer ne sait pas exactement là où il part. Pourquoi? Parce que Dieu peut retarder ta démarche tout simplement parce qu'il voudrait que tu arrives sûrement. Amen. Il y a une histoire dans la Bible, on va essayer de la lire. Alléluia. On va essayer de la lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre... Attendez, je vais essayer de la retrouver. Amen. Ne soyez pas pressés dans la vie. Et apprenez à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous. Amen. Amen. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Ça nous manque énormément. Les gens ne savent pas dire merci à Dieu. On s'inquiète de tout. On se pose des questions sur tout. Est-ce que Dieu m'a oublié? Qui t'a dit que Dieu t'a oublié? Qui t'a dit que Dieu t'a oublié? Qui vous a dit que Dieu vous a oublié? Dieu ne peut pas vous oublier. Non. Non, je refuse cela. Je refuse cela. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, il arrive un jour, un jeune homme nommé Samuel. Qui connaît l'histoire de Samuel? Amen. Qui connaît l'histoire de Samuel? Voilà. Les gens de nous tous là. Sont nous tous là pique. Nous tous. Amen. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes bien enseignés. C'est bien, c'est bien. Si vous connaissez tous l'histoire de Samuel, alléluia. C'est une histoire vraiment qui marque, qui nous a marqué et qui peut marquer tout le monde. Déjà sa naissance, comment est-ce qu'il va grandir, alléluia. Comment est-ce qu'il va grandir? Il va grandir vraiment de manière particulière. Pourquoi? Parce que c'est aussi un enfant particulier en fait. C'est un enfant particulier. Il est né dans les conditions un peu vraiment bizarres. Vous connaissez sa maman, alléluia, Amen. Qui a souffert, qui a énormément souffert, qui a dû endurer les injures, les calomnies et toutes les moqueries, tout ce que cela pouvait faire. Mais par la grâce de Dieu, elle a fini par enfanter. Amen. Un enfant qui valait plus que 10. Amen. Amen. Qui valait plus que 100 en Israël. Alléluia. Bien, nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de... Prenons d'abord 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Prenons d'abord 1 Samuel chapitre 3, verset 1. On va prendre notre texte. Ou bien allons-y, on a presque lu. 1 Samuel chapitre 9, verset 27. 1 Samuel chapitre 9, verset 27. Je veux quelqu'un de vaillant qui peut nous lire cela avec beaucoup d'onction. Quelqu'un qui peut nous lire ça avec beaucoup d'onction. Je veux quelqu'un qui peut nous lire ça avec beaucoup d'onction. J'ai envie de ressentir les frissons lorsqu'on va lire ce passage. Alléluia. Il est important de laisser que les gens s'avancent. Il est important pour nous d'accepter que d'autres s'avancent. Alléluia. Si tu ne laisses pas les gens s'avancer, même à Jésus, tu as dit que Jésus ne va pas au ciel. Mais oui, il y a des gens, non, pourquoi est-ce qu'il parle? Pourquoi tu nous laisses? Pourquoi tu fais ceci? Mais il va pour vous préparer une place.
Tu dois rester quelque part quand tu iras au ciel. Alléluia. Tu dois rester quelque part, mais si Jésus ne va pas au ciel, Pierre, arrête de pleurer. Jean, arrêtez de pleurer. Vous m'empêchez d'aller vous préparer une place. Je vais au ciel pour vous préparer une place. Alléluia. Nombreux s'avancent pour vous accueillir. Nombreux s'avancent pour aller apprêter le chemin pour vous. Nombreux s'avancent pour aller vous apprêter une place. La haie d'honneur. Oui. 1 Samuel chapitre 9, verset 27. 1 Samuel chapitre 9, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Quand ils furent descendus à la limite de la ville, oui. Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Dis à ton serviteur de passer devant nous. Oui. Le serviteur passa devant. Le serviteur passa devant. Alléluia. Dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Mais quelque chose est sur le point de se passer. Alléluia. Quelque chose est sur le point de se passer. On ne peut pas dire à ce jeune homme ce qu'il doit entendre tant que ses serviteurs sont là. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie tant que certaines personnes sont encore avec toi. Amen. Il ne te demande pas de les chasser, mais il dit laisse-les avancer un tout petit peu. J'ai des choses à te confier. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, parfois on a la jalousie pour rien. Quelqu'un peut être à côté de toi, c'est un serviteur. Il ne te demande pas de le chasser. Ne le chasse pas. Amen. Amen. Mais laisse-le avancer parce que j'ai des choses à te dire. Amen. C'est la même chose qu'Abraham a fait avec Isaac et ses serviteurs. Il dit, attendez-nous ici. Nous, on va s'avancer. Alléluia. Moi et l'enfant, on va adorer le Seigneur. On reviendra. Amen. On se sépare à un moment donné. Amen. Amen. Nous, on va attendre. Vas-y, demande. Oui, lis la suite. Arrête-toi maintenant. Parce qu'il y a des gens qui, tu le laisses partir. À un moment donné, tu commences encore à trop marcher vite comme si tu veux le rattraper. Non, arrête-toi. Dis à quelqu'un, pause. Arrête-toi. Marque le point. Ne suis pas le rythme des gens. On fait comme ça sur Facebook, toi aussi tu fais déjà. On fait comme ça, tu fais déjà. On marche comme ça, toi tu marches. On parle comme ça, toi tu parles. Arrête-toi, laisse-les avancer et observe. J'ai quelque chose à te dire. Alléluia. Dieu veut te dire quelque chose. Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Tu as reçu quelque chose de particulier. Alléluia. Oui. Reprit Samuel. Samuel, oui. Et je vais te faire connaître la parole de Dieu. Je vais te faire connaître la parole de Dieu. Amen. Je vais te faire connaître la parole de Dieu, ce qui te concerne ce matin. Amen. Je vais faire connaître à quelqu'un ici ce matin la pensée de Dieu. Amen. Parce que si quelqu'un veut te faire connaître la parole de Dieu, ça veut dire qu'il a entendu Dieu. Amen. Et ici, il n'a pas la Bible. Amen. Il n'a pas la Bible. Samuel n'a pas la Bible ici pour dire que non, ok, attends, je vais te faire lire maintenant un texte. Prends le texte de méditation. Tu vas lire Somme chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 823. Non. Mais je vais te faire entendre la parole de Dieu. Je vais te dire des choses que tu n'as jamais entendues. Pendant combien de temps est-ce que tu as souffert? Pendant combien de temps est-ce que tu te bats à pouvoir t'en sortir? Tu crois que ta vie marche, elle ne va pas. Tu penses que tout va bien, mais ça ne va pas. Dieu dit, je vais te faire, le serviteur de Dieu que je suis, je vais te faire entendre quelque chose de nouveau. Je vais te faire connaître le plan de Dieu pour ta vie. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Parfois, on se regarde et on dit, je ne mérite pas. Dieu ne peut rien faire pour moi. Je ne peux pas faire pour moi. Je suis tout simplement un enfant qu'on a envoyé chercher des ânesses. Je ne peux pas entendre. Qu'est-ce que tu veux bien me dire? Mais non, tu n'es pas qu'un enfant qu'on a envoyé chercher des ânesses. Tu n'es pas qu'un enfant qui est un serviteur. Mais non, mais il y a quelque chose que Dieu a envie de faire avec toi. Alléluia, oui. Amen. Oui. Chapitre 10. Oui. Chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile
qu'il versa sur la tête de Saül. Alléluia. Amen. Samuel a pris une fluette d'huile. Ça veut dire qu'il va maintenant le oindre. Amen. Il va le oindre. Il va lui donner une portion. Il va le mettre à part. Et aujourd'hui, malheureusement, ceux qui ne sont pas venus, vous ne savez pas ce que vous perdez. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en direct, même si on veut le faire. Amen. Toute la volonté y est, mais on ne peut pas faire. Amen. Amen. Il dit, arrête-toi. On a dit c'est un culte prophétique et un culte d'onction. Et puis on va passer à la table du Seigneur. Amen. Arrête-toi. Et il a pris une fluette d'huile. Il a pris de l'huile. Qu'est-ce qu'il fit avec de l'huile? Il embrassa et dit. Il embrassa et dit oui. L'Éternel t'a désigné par onction. Attends. L'Éternel a fait quoi? L'Éternel, oui, t'a désigné par onction. T'a désigné par onction. Si j'étais à ta place, vous savez, il y a des choses qu'on n'écoute pas parce qu'on est juste venu à l'église. Amen. Arrêtez de croire que vous écoutez ce message parce que vous êtes venu à l'église. Mais vous écoutez ce message aujourd'hui parce qu'il vous était agressé. Amen. Vous n'écoutez pas ce message parce que vous êtes parti de chez vous et venu vous asseoir ici. Mais vous l'écoutez parce que Dieu voulait vous parler aujourd'hui. Amen. Bien aimé, je vais vous dire qu'il y a nombreux qui avaient de bonnes intentions de venir ici aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Ceux qui sont ici, vous qui êtes là, vous devez recevoir cette onction. Amen. L'Éternel t'a choisi. Il ne regarde pas ton âge. Il ne regarde pas ton passé. Il ne regarde pas qui tu es. Il ne regarde pas d'où tu viens. Il ne regarde pas qui tu as connu par le passé. Il ne sait pas pourquoi tu es venu ici, comment tu as fait pour venir ici. Mais il t'a choisi par onction. Amen. Il t'a choisi par onction. Beaucoup de personnes doutent parfois de leur existence. Tu doutes. Tu te poses des questions, bien aimé. Tu n'es pas ici par hasard. Mais Dieu savait que tu allais être ici aujourd'hui. Et il a prévu toutes choses pour toi. Alléluia. Arrête de douter. Arrête de te poser des questions. Ils se sont avancés. Mais parce que toi, tu as attendu. Nombreux ont donné raison. C'est loin. Je n'ai pas les transports. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ceci. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont venus parce que c'est Dieu qui vous a attirés. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous qui est venu ici aujourd'hui parce que vous allez recevoir. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Il est là pendant que je vous parle. Il est là pendant que je vous parle. Il est là pendant que vous parle. Pendant que je vous parle, quelqu'un reçoit en ce moment. Je dis tu reçois. Je dis tu reçois. Je dis que tu reçois. Avant que je ne t'ai touché, tu reçois. Je dis que tu reçois. Tu reçois. Voici le temps que Dieu a choisi parce qu'il veut transformer. Il veut bâtir une nouvelle église. Il veut bâtir des nouveaux rois. Il veut choisir les hommes parmi les nations. Peu importe le quartier où tu vis, la ville dans laquelle tu es, tu fais partie de ce que Dieu a établi en ce jour. Shabroya kantare derebo sabra. Kendereba shebreya kantare derebo sabra. Kontorobo shebreya kantare deraba seki. Sharia basantare derebo sabra yakanta. Brodo robo shebre yakantare derebo sabra kanta. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence parce que tu amènes quelqu'un à comprendre, oh mon Dieu, mon roi, quel est le plan que tu as pour lui. Père, un plan merveilleux. Un plan merveilleux. Un plan merveilleux pour quelqu'un. Un plan merveilleux. Tu établis chaque femme, chaque homme ici. Tu l'établis et tu le choisis du milieu de sa famille. Amen. Oui, maman, vas-y. L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Tout le monde ne peut pas être le chef d'héritage de Dieu. Dans une famille, Dieu choisit toujours une personne.
Mais avant de choisir une personne, pourquoi est-ce qu'il choisit une personne? Parce qu'à chaque famille, il a déposé un héritage. Dieu dépose, dit que dans chaque famille qui existe au monde, dès qu'une famille naît, Dieu dépose un héritage dans cette famille-là. Alléluia. Mais cet héritage ne peut pas être utilisé, géré par tout le monde. Amen. Il y a une personne que Dieu va choisir. Et cela n'a rien à voir avec son acte de naissance. Ça n'a rien à voir avec sa place dans la famille. Que tu sois le premier ou le benjamin ou le zepa, que tu sois le père ou la mère ou le fils, il peut choisir que ce soit ton petit-fils qui soit l'héritier. Alléluia. Ça n'a rien à voir du fait que tu sois une femme ou un homme. Non, moi je peux être chef de famille. Le chef de famille n'a rien à voir avec ce que grand-père a laissé. Mais le chef de famille a tout à voir avec le plan de Dieu. Amen. Pour l'héritage. Parce que c'est l'héritage de Dieu. C'est des choses qui appartiennent à Dieu. Ça n'appartient pas aux hommes. Amen. Ça n'appartient même pas à ton père. Amen. Les combats que vous avez, c'est parce qu'en fait, nombreux savent que vous avez été appelés à ceci. Il n'était pas dit qu'Anne n'allait pas enfanter. Il était dit qu'Anne allait enfanter, mais cela a été retardé pour un but. Amen. Laisse Pénina s'avancer. Laisse Pénina s'avancer. Laisse-la avec ses enfants. Laisse-la avec ses enfants. Tu es dans une famille polygame. On ne considère pas ta mère. Ou on ne vous considère pas. On ne vous considère pas. Laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Je disais à une fille, une de mes filles, avec qui je parlais hier, elle me parle de sa situation. Je lui ai dit, même si l'Éternel n'avait pas le plan de te guérir, mais à cause de ce que tu viens de sortir de ta bouche, il te guérit afin que son nom soit glorifié. Amen. Pasteur qui va m'épouser, qui va encore me prendre, je suis malade, pasteur. Tout le monde sait que je suis souffrant. Si je me sépare de mon mari aujourd'hui, qui va encore m'accepter? Parce que tu viens de dire cela, Dieu te guérit. Alléluia. Parce que tu viens de dire cela, Dieu te guérit. Alléluia. Parce que tu penses que tu as échoué et que tout le monde sait que tu as échoué. Parce que tout le monde sait que tu as échoué. Dieu veut, ceux à qui on a dit on a échoué, c'est cela que Dieu te récolte. C'est ça qu'il recrute. Il recrute. Qui a dit que tu as échoué? Parfois, quand tu n'as que 2 personnes qui ont dit que tu as échoué, bien de faire le recrutement pour voir le maximum de personnes qui disent que tu as échoué. Parce que tant que le nombre est petit, Dieu ne peut pas agir. Parce qu'en fait, le témoignage n'aura pas d'impact dans cette génération où nous sommes à 7 milliards d'habitants sur Terre. Mais s'il y a au moins 7 milliards de personnes qui disent que tu es zéro, Dieu va changer cela afin que tu sois un héros. Amen. Les humiliés, ceux qui sont rabaissés dans la société. Je vous parle par expérience. Je ne vous parle pas forcément de ce que j'ai lu dans la Bible, mais je vous parle de moi. Et vous avez un témoignage tout à l'heure que nous fêtons nos 7 ans. Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Alléluia. Ensemble depuis 7 ans. Il y a de cela 7 ans, personne ne croyait en notre union. Et ma fille qui est là peut vous dire ça. Elle peut vous le dire. Personne ne croyait en cela. On vous donne 6 mois. Fais aussi comme les autres. Ça ne marchera pas. C'est souvent facile quand c'est une seule famille qui ne croit pas en toi. Mais quand c'est les 2 familles, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à la fille et la famille de la fille ne croit pas au garçon. Ça veut dire que nous sommes partis déjà échoués à l'avance. Mais nous, on savait ce que nous avions entendu. On savait ce qu'on avait entendu. La parole de Dieu.
Avance-toi, j'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose à déposer dans ta vie. Qui sont ceux qui se sont avancés dans ta vie et tu commences à envier ces personnes? Tu les envies pourquoi? Tu les envies pourquoi? Tu les envies pourquoi? David ne savait pas que toute l'armée d'Israël qui était partie combattre Goliath allait tout simplement l'attendre afin de voir comment il va venir vaincre Goliath. Ils sont tous partis. David était au champ. David était au champ. Et comme je vous disais tantôt qu'il n'y a pas de combat de boxe tant que les rings, tant que comment on appelle ça, les gradins ne sont pas encore pleins. Amen. Le véritable combat de boxe se passe quand tout le monde est déjà assis. On dit le combat de boxe aura lieu à 18h. Mais la salle est ouverte à partir de 7h. C'est à 7h que les premiers viennent s'asseoir. Vous vous asseyez, et les combattants maintenant arrivent. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé exactement avec David et Goliath. Amen. Mais ils ne savaient pas. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que même celui qui devait combattre David est arrivé pour aller l'attendre. Amen. Amen. Tu vas l'attendre. Tu vas l'attendre. Ils vont vous attendre. Amen. On va vous célébrer bientôt. Amen. Je dis ici, on va, quand vous avez du mal à rendre un témoignage, là, quand ça va arriver, ça va vous dépasser. Alléluia. Ça va vous dépasser. Vous allez sauter ici. Vous allez sauter ici. Je dis, je déclare cela, que vous allez sauter dans cette salle. Même toi qui es connecté là, tu vas sauter ici au nom de Jésus. Amen. Ici, tu vas sauter. Amen. Tu vas chanter double, double. La double, double, la double, double. On va tous danser ici. Amen. Je ne connais pas ce qui te trouble, mais je vous dis que cela est fini. Amen. Viens me saluer. Viens me saluer. Je ne connais pas ce qui te trouble. Je ne connais pas ce qui t'arrive, mais je sais une chose, c'est que Dieu change ton histoire. Amen. Dieu change ton histoire. Amen. Si on avait déclaré dans ta vie que tu seras une prostituée, tu seras une prostituée, c'est ainsi que tu vas gagner maintenant les âmes pour la gloire de Dieu. Amen. Je transforme leur malédiction en bénédiction. Amen. Je dis que je transforme leur malédiction en bénédiction. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu soit sur toi à partir de ce moment. Je dis reçois, soutenez-la. Je dis reçois le Saint-Esprit. Je dis reçois le Saint-Esprit. Je dis reçois. Sois rempli. Tout ce qui sont déclarés dans ta vie est nul est fait à partir de ce jour. Tu nais de nouveau ce jour. Un nouveau départ. Une onction nouvelle. Je détruis les bornes qu'ils avaient fixées. Ils t'avaient fixé des limites. Je déplace ces bornes. Je dis, je les déplace ce jour au nom de Jésus. Je déplace ces bornes au nom puissant de Jésus. Ceux qui se sont avancés vont t'attendre et vont t'accueillir. Tu es une grande dame pour cette génération. Tu es une grande dame pour cette génération. Je dis que tu es une grande dame pour cette génération. Tu es une grande dame pour cette génération. Tu es une grande dame. On entendra parler de toi pour la gloire de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Père éternel, je change ton nom de honte en gloire. Ton nom de honte en gloire. Ton nom de honte en gloire. L'honneur. Afin que tes larmes soient effacées. Que tes jours de larmes soient oubliés. Que tes jours de larmes soient oubliés.
Que les jours de larmes soient oubliés. Parce que tu es venu dans la présence de Dieu aujourd'hui. Que Dieu, dans son amour, se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi dans son amour. Que tous les blocages qu'il y avait dans ta vie soient effacés à partir de ce jour. Que toute déclaration négative qu'on a eu à faire dans ta vie, à partir de ce moment, je la transforme en parole de bénédiction au nom de Jésus. Je dis, tu es béni. Celui que je vais bénir sera béni. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis et te donne le pouvoir de réussir dans tout ce que tu entreprends. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi et de toutes tes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour sa vie. Merci. Alléluia. Alléluia. Mais excusez si je ne vais pas prier pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que je vais prier pour tout le monde, d'accord? Mais à la fin, on va prier pour tout le monde. On prie par... Je prie là, j'avais pris vraiment par révélation ce qu'on demandait de faire. Amen. Amen. Donc je peux mettre... Mais on va prier pour tout le monde après. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Bien aimé, ce Saint-Esprit est cette force qui fait de nous des hommes spéciaux, qui fait de toi un homme ou une femme spéciale. Amen. 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 C'est cela, c'est ce Saint-Esprit-là qui va te distinguer en cette génération. Donc nous sommes heureux aujourd'hui. Nous sommes la génération la plus puissante que l'Église n'ait jamais connue. Amen. La génération la plus puissante que l'Église n'a jamais connue. Amen. 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 C'est pourquoi, bien-aimé, ne te prends pas à la légère. Ne néglige pas tes prières. Ne néglige pas tes déclarations. Alléluia. Dis-toi que Dieu te connaît. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas de retard. Tu as juste attendu parce qu'il fallait que tu attendes. Yes. Tu as juste attendu parce qu'il fallait que tu attendes pour recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, bon, j'ai fini avec le message. J'ai fini avec le message. Soyez bénis abondamment. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous allons passer à une autre articulation. Amen. À savoir la Sainte Seine. On va directement. Non, c'est les offrandes, c'est ça? Ok. Les offrandes, on va prendre des offrandes, les libéralités. Tu as ta dîme, tu vas t'avancer. Tu as ta libéralité, tu vas t'avancer. On va remettre les enveloppes à tout le monde. On va vous remettre les enveloppes et chacun pourra mettre son offrande, sa libéralité. La dîme ici, c'est la 10e partie de ton revenu, à ne pas confondre avec l'offrande. L'offrande, c'est à part. On honore toujours le Seigneur avec l'offrande. Chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, donner une offrande ou alors une libéralité. C'est comme ça que nous appelons la chose. Une libéralité. Tu donnes ta libéralité. Amen. Tu donnes ta libéralité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour dire aussi merci à Dieu. Mais maintenant, la dîme, c'est ce que tu donnes à Dieu. Chaque fois que tu reçois un revenu, tu enlèves un 10e de cela. Tu donnes à Dieu. C'est pour Dieu, ce n'est pas pour toi. Amen. C'est pour Dieu, ce n'est pas pour toi. Alors chacun va prendre déjà ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas tenir ton enveloppe comme moi. Nous allons ensemble prier. Ne venez jamais dans la maison de Dieu les mains vides. N'allez jamais adorer Dieu. Alléluia. Rendre un culte à Dieu ne se limite pas seulement en parole. Amen. Ne se limite pas seulement en parole. C'est pas, Seigneur, si je veux dire t'adorer, si je veux dire t'adorer. Non. Mais la Bible déclare que lorsque tu vas adorer Dieu, il faut aussi apporter aussi des offrandes. Amen. Amen. C'est important. Et toi qui es connecté aussi ici en ce moment, tu es connecté à ce culte, tu veux bénir l'œuvre de Dieu, tu veux dire merci à Dieu même pour ce message. Tu peux recevoir, il y a un lien PayPal qu'on va vous donner. Tu as besoin du RIB de l'église, on va te donner le RIB, le lien, afin que tu puisses être capable de donner ton offrande par le RIB ou alors par PayPal. Tu donneras ton offrande, tu soutiendras. Et chaque mois, n'oublie pas de donner ta dîme. C'est très important. C'est très important pour toi, pour tes finances. C'est très important aussi en obéissance à la volonté de Dieu pour ce qui te concerne. Amen. Amen. Donc, donnez toujours vos dîmes. C'est très important. Nous, les pasteurs, nous le faisons. Mon épouse et moi, nous le faisons. Vous aussi, vous devez le faire. Ce n'est pas une histoire où on va se dire que nous, on le fait, nous sommes seulement. Non, nous tous, nous le faisons. Amen. Amen. Et pendant que je suis en train de parler comme ça, et regarde, il y a certaines enveloppes, les reçus de certaines personnes qui ont donné les dîmes. Fouille un peu dans mon sac. Il y a les reçus. On va les remettre aussi en même temps. Amen. Amen. Alors on va se mettre debout, je vais prier.
Cherche dans le sac. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Que celui qui a la dîme s'avance. Tu as ta dîme, tu t'avances. Si quelqu'un a sa dîme, tu t'avances. Ou alors, levons tout simplement, tenons nos offrandes, tenons nos enveloppes comme ceci. On va prier, je vais prier. Père éternel, nous venons au-devant de toi avec cette portion au Dieu Tout-Puissant de ce que toi tu nous as donné. Père, ce que nous avons, oh mon Dieu, mon roi éternel, nous te le donnons en retour, car nous savons que tout nous vient de toi. Père éternel, de Tout-Puissant, nos finances, notre argent nous vient de toi. Père de puissant, nos moyens matériels nous viennent de toi. Père, et nous venons t'apporter aujourd'hui un signe de reconnaissance. Pas parce que nous attendions quoi que ce soit en retour, mon Père du puissant, mais parce que nous sommes heureux de participer à cette merveilleuse mission. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Reçois ceci, ô mon Dieu, afin que ceci, ô mon Père du puissant, soit un sacrifice, ô mon Père, une libéralité qui vient de notre cœur, et qu'ainsi, notre Dieu, notre Père, ton nom soit à jamais glorifié, non seulement en ce lieu, mais partout où on parle de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien aimés, c'est pas dedans ce que nous allons avancer avec nos offrandes. Nous allons venir avec nos offrandes. Amen. 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 Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté Et de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné.
parlerai de la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Je parlerai de la gloire de ton nom. Amen. Amen. Mais c'est très important, c'est un témoignage. Nous allons passer, pendant qu'on apprête la table, je vais appeler quelques personnes ici qui ont leur fiche de dîme. Anne-Fleur Bellignard, le couple Jax, Maman Micheline. Et le couple Gunsana, je donne le chef. Je donne le disque des finances. Amen. Mais nous allons passer à une étape aussi, une étape très importante de notre culte, à savoir la Sainte Seine. Alléluia. La Sainte Seine est un moment très important pour le chrétien et pour celui qui croit en Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que Jésus-Christ est celui qui nous a été donné, Amen. Et par son corps, par son sang, nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Alléluia. Nous allons prendre dans notre texte de méditation, notre texte sur ce qui concerne la Sainte Seine, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Je vais lire ce texte et après, chacun de nous va prendre un temps de prière. Un temps de prière où tu demandes sincèrement à Dieu pour tout le mal que tu as eu à faire, afin qu'il puisse te pardonner premièrement et que tu puisses t'approcher de cette table. Amen. Que tu approches de cette table et qu'ainsi, bien-aimés, ensemble, nous puissions être réconciliés avec Dieu par le sang et le corps de son Fils. Alléluia. Amen. Je vais inviter le pasteur stagiaire Michel qui va nous lire ce texte en Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Donnez un micro là. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Tu es saint, 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 tu mérites d'être adoré, Yahweh. Tu mérites d'être adoré, Yahweh. Tu es saint, 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 tu es saint, 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 tu es saint, 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 tu es saint, saint,
d'être exalté. Yeah, Yahweh, tu es saint, saint, saint. Oui, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu mérites d'être adoré. Yeah, Yahweh. Yeah, tu mérites d'être exalté. Yeah, Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu mérites d'être adoré. Yeah, Yahweh. Oui, tu mérites d'être exalté. Yeah, Yahweh. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Oui, tu es saint, saint, saint. Oui, tu es saint, saint, saint. Tu mérites d'être adoré. Yeah, Yahweh. Oui, tu mérites d'être exalté. Yeah, Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu mérites d'être adoré. Et Yahweh. Tu mérites d'être exalté. Et Yahweh. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Trois fois saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu mérites d'être adoré. Et Yahweh. Tu mérites d'être exalté. Et Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu mérites d'être adoré. Et Yahweh. Tu mérites d'être exalté. Et Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu mérites d'être adoré. Et Yahweh. Tu mérites d'être exalté. Et Yahweh. Tu amours sans tout. Aux amours sans tout. Aux amours sans tout. Aux amours sans tout. Au cocaïna motote. Yeah, Yahweh. Au cocaïna motote. Yeah, Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu mérites d'être adoré. Yeah, Yahweh. Oui, tu mérites d'être exalté. Yeah, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Père, merci parce que tu veux nous permettre d'avoir encore part à cette table. Merci, mon Dieu, pour le privilège que nous avons eu aujourd'hui. Parce que nous savons que nous sommes restaurés. Nous savons que nous sommes réconciliés. Père, nous repartons d'ici au Dieu Tout-Puissant. Étant, ô mon Père, nouveau, ô mon Père du Puissant en toutes choses pour un nouveau départ. Père, merci pour la vie que tu nous accordes. Merci, ô Dieu trois fois Saint Père, parce qu'aujourd'hui, ô mon Père, nous sommes encore reboostés. Nous sommes zélés, ô mon Père du Puissant, et déterminés à continuer à marcher avec toi. Père, s'il nous arrive de tomber,
relève-nous. S'il nous arrive de faiblir, encourage-nous. S'il nous arrive, ô mon Père du puissant, d'oublier ce que nous avons appris aujourd'hui, rappelle-le-nous, ô mon Dieu, par le Saint-Esprit. Merci Père du puissant pour cette table au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, nous allons passer à la dernière articulation de... Nous allons dire au revoir à tous ceux qui étaient connectés aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le plus important pour nous, c'est que nous comptons vous voir aussi ici dans cette salle sûrement dimanche prochain ou alors mardi. Comme vous le savez, nos différents programmes, c'est le mardi à partir de 19h pour l'étude biblique et la prière pour les malades. Le vendredi, pareil, donc étude biblique, prière pour les malades à partir de 19h à 20h30. Et le dimanche, comme aujourd'hui, de 11h à 14h. Alléluia. Donc nous rassemblons, nous prions, nous écoutons la parole de Dieu et nous partons d'ici requinqués, renouvelés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour tous ceux qui étaient connectés, on se retrouve en semaine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.